donner aux questions qui ont trait avec le thème du jour. Donc, toutes les questions sont la bienvenue, mais la priorité est donnée aux questions qui ont trait avec le thème du jour. Donc, vous avez 5 minutes aussi. C'est bon, c'est bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme d'habitude, nous sommes ici et nous louons Dieu qui a permis que nous soyons ici. Et une fois de plus encore, ça c'est un autre nouveau jour et nous allons continuer toujours à parler de Dieu. Nous sommes ici uniquement pour parler de la voie qui mène vers le salut. Alors, après avoir loué Dieu, et nous remercions également, comme le frère a dit, nous remercions aussi aux autorités de ce quartier qui nous ont accordé vraiment cette opportunité de rester ici toujours et édifier les autres. Alors pour ceux qui viennent pour écouter, nous espérons qu'ils vont partir avec quelque chose de retenu afin qu'ils partent réfléchir sur les choses qui seront dites ici. Chacun a une position là où il est calé selon les arguments qu'il a trouvés dans son livre. Alors nous les musulmans, nous avons aussi eu vraiment ce qu'on appelle pour ces curiosités pour aller lire aussi la Bible, comme les chrétiens aussi font la même chose de venir lire aussi le Coran. Après avoir parcouru le Coran et la Bible, nous avons déclaré ouvertement que Jésus-Christ n'a pas été tué pour le salut de l'humanité. Et nous répétons encore, Jésus-Christ n'a pas été tué pour le salut de l'humanité. Et nous sommes prêts à le démontrer coraniquement et bibliquement. Donc, pour les chrétiens, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour sauver l'humanité parce qu'Adam aurait péché ou bien Adam a péché dans le jardin d'Éden. Alors Dieu l'a chassé avec sa femme Ève, ils sont venus dans le monde en train de s'ouvrir à cause de ses péchés. Maintenant Dieu, pour sa miséricorde, il n'a pas trouvé une solution sauf le fait de sortir une partie de lui ou bien créer une personne qu'il va donc appeler son fils, son bien-aimé, et l'envoyer sur la terre. Acceptez, c'est mon fils que j'ai envoyé, tuez-le pour que ma colère soit abaissée. Donc voilà la foi chrétienne. Nous disons non à ça. D'ailleurs même ça là, c'est une croyance satanique, diabolique. Excusez-moi le terme, si vraiment ça vous fait mal, excusez-moi. Mais sinon c'est la réalité que je suis en train de vous dire. Pour les chrétiens, Dieu avait dit d'abord aux prophètes précédents, si vous voulez que je vous pardonne les péchés, alors il faut égorger les animaux. Et comme ça, dès que je vois le sang versé par rapport à votre foi, je vais vous pardonner. À un moment donné, Dieu a réfléchi encore. Non, je ne veux pas le sang des animaux là. Ça ne peut pas apaiser ma colère. Il faut que je sorte maintenant une de mes parties. Ça c'est pour certains chrétiens. Voilà pourquoi j'ai aimé que l'autre pasteur soit ici pour qu'on parle de ça dans l'ensemble. Je ne veux pas qu'il soit ici une partie de la foi chrétienne, alors qu'il y a une autre partie des chrétiens qui devait compléter maintenant afin que nous comprenions exactement ce que les chrétiens enseignent sur Jésus. Voilà pourquoi on a modifié le thème. Aujourd'hui, on va parler de la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi nous voulons entrer dans les détails directement. Ok, nous disons non à ça et nous restons dans notre position. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre père Adam dans le jardin d'Éden? On avait parlé de ça la fois dernière. Je vais revenir sur ça un peu. Vous savez bien, selon le Coran et la Bible, Adam a été créé par le Créateur Dieu. Et Dieu lui a mis dans le jardin d'Éden et Dieu les a donné une loi. Manger les fruits et à l'exception de l'arbre, ne mangez pas ces fruits. Lorsque le diable est venu les tromper, ils ont mangé. Alors Dieu s'est fâché contre eux. Dieu les a fait sortir dans le jardin. C'est là alors que la souffrance commence. Maintenant, pour nous les musulmans, d'après le Coran, une fois que le péché est commis, Dieu lui-même a enseigné à Adam comment il va donc se repentir. Et il s'est repenti, Dieu a accepté sa repentance. Et c'est comme ça que Dieu a pardonné Adam pour le péché qu'il a commis. Mais est-ce que Dieu lui a laissé avec le bien qu'il avait? Non, Dieu ne l'a pas laissé avec le bien qu'il avait. Dieu lui a dit que bon, pour retrouver maintenant ton bien que tu avais perdu, il faut maintenant respecter plusieurs autres commandements. Ce n'est plus seulement un seul commandement. Mais l'opportunité, voilà la possibilité. C'est comme ça qu'il a fait les efforts
à son temps jusqu'à mourir. Et nous aussi également, nous sommes en train de faire les efforts. Et Dieu a dit que chaque fois que vous faites les efforts, parce que Dieu ne nous demande pas d'être juste, mais il nous demande seulement de faire les efforts. Parce que si on dit qu'on va être juste à 100%, personne ne peut le faire. Merci beaucoup. Ok. Ici, nous avions compris déjà l'entrée en phase de nos deux acteurs ce soir. Ah, ici, nous rappelons qu'avec le pour et le contre, c'est le choc de vérité qui éclate. Ni l'un ne tient ni le pour ni l'autre le contre. Le pour et le contre ne se tient qu'à chacun de nous en suivant les arguments qui sont comme cela développés par nos deux panélistes. Donc, je pense que Simba, vous avez compris ce qu'il a dit. Il dit que la doctrine chrétienne est satanique. Mais ça veut dire quand même plutôt dans les démons. Bon, peut-être que vous allez plutôt l'amener une forme rhétorique, ou peut-être vous allez plutôt aborder sur un autre point. Vous avez encore 5 minutes. Ok. Merci. Monsieur le gouverneur Djibril. Donc, vous avez suivi ce qu'il a dit. Ici, le débat que nous avons ici aujourd'hui, c'est de démontrer dans la Bible que Jésus est mort. Moi, je ne voudrais pas rentrer loin derrière. Prenons la mort du Christ. Est-ce que Jésus est-il vraiment mort? C'est la question. Donc frère, lui, papa dit les choses. Nous savons que le péché est venu par un seul homme. Et la justice est venue par un seul homme, Jésus-Christ. Nous le savons, Romains 5, 12 le dit, Romains 5, verset 23 le dit. Hein? Est-ce que Jésus est-il vraiment mort? Nous disons oui. Parce que les événements qui ont marqué la vie terrestre de Jésus, ici-bas, prouvent que Jésus a été vraiment crucifié. Si Jésus n'a pas été crucifié, voici la Bible. Je n'ai pas beaucoup besoin de parler. La Bible est là. Si Jésus n'est pas mort, c'est que le message que les prophètes ont parlé, ont annoncé, cela ne devait pas s'accomplir. Parce qu'un prophète qui dit que celui-ci, il y a quelqu'un qui doit arriver, qui doit venir faire ceci. Après Jésus arrive, il ne meurt pas. Ça voudrait dire que Dieu nous a menti depuis le début. Mais comme Dieu ne peut pas mentir, la vérité est dans la Bible. La vérité est là. Moi, je veux juste interpeller mon frère, parce que moi, j'aurais voulu que lui, là, qu'il fasse son entrée en matière. Parce que c'est eux qui disent que Jésus n'est pas mort. Donc, il fallait donc qu'il commence en disant que Jésus n'est pas mort. Et il nous montre les preuves. Parce que nous tous ici, il y a les chrétiens ici parmi nous, et ceux qui nous regardent, savent que Jésus est mort. Jésus est mort le 14 Nisan de l'an 33 de notre ère. À 15 heures, Jésus a rendu l'âme. Il est mort. Nous tous, nous le savons. Moi, ce qui me tourne, je disais tout à l'heure ici en offre que Dieu qui dit des choses, si nous servons le même Dieu, est-ce que Dieu peut être versatile? Versatile veut dire quoi? Changer, se rétracter. Est-ce que quand Dieu dit quelque chose avant, après des siècles, il vient se rétracter et dire que non, ce n'est pas vrai? Parce que c'est Dieu qui a dit que Jésus doit mourir. Jésus est venu sur la terre, il a accompli cela, il est mort. Les gens ont été témoins de sa mort. Témoins de sa mort. Comment le même Dieu qui envoie les prophètes annoncent des prophéties sur un individu. Après, il vient, il se rétracte. Parce que les prophètes, quand Dieu leur donnait la parole, sa parole, pour la mettre par écrit, ça a pris 1600 ans. 1600 ans. De 1513 à 98 de notre ère, le dernier apôtre, Jean. Mais nos frères, Mohamed vient avec sa révélation qu'il a reçue sur une période de 23 ans. Mes frères, si on prend 1600 ans, moins 23 ans, il reste combien? Vous voyez qu'il y a un gouffre, non? Donc ce n'est pas compatible.
Donc le Dieu que nous, les chrétiens, nous servons aujourd'hui n'est pas le véritable Dieu que les musulmans servent. Parce que les musulmans servent un Dieu qui n'est pas vrai. Il ne peut pas dire quelque chose hier et il se rétracte aujourd'hui. Donc mon frère, quand il va prendre la parole, voici le Coran, il y a plein de Corans ici, voici ça. Qui vous disent que Jésus n'est pas mort, et nous allons voir. Merci. D'accord, merci beaucoup, pasteur Aboubakar. Bon, apparemment, selon le pasteur Aboubakar, Dieu a décidé que Jésus va mourir. Et Dieu, lui, a obligé Jésus à mourir. Bon, on n'a pas encore pris le passage, peut-être où Jésus a obligé Jésus à mourir. Peut-être vous allez rabattre par là, ou encore peut-être vous allez prendre un autre plan pour développer. Vous avez 5 minutes. Alhamdulillah, vous avez compris, selon notre frère, c'est Dieu lui-même qui a dit à Jésus, va mourir pour le peuple de la terre. C'est-à-dire, tout ce que j'ai écrit, ce que j'ai créé, sont dans la perdition. Alors maintenant, j'ai trouvé une solution pour les faire sortir dans cette perdition. Il faut que je t'envoie et va mourir pour eux. Dès que tu meurs, je vais les pardonner. D'après le frère chrétien. Ok, il a dit que je donne les preuves dans le Coran. Malheureusement pour lui, il a même d'abord tout fini en disant que le Dieu que nous les musulmans nous servons, ce n'est pas le vrai Dieu. Ça veut dire que tout ce que je vais lire dans le Coran, c'est faux. Pourquoi? Parce que pour lui, comme Dieu a déjà parlé dans la Bible, Dieu ne va pas changer maintenant dans le Coran si c'est le même Dieu. Oui, il a la vérité. En disant ça, c'est vrai. Si Dieu avait dit comme ça, blanc dans la Bible, il ne va pas dire que c'est rouge dans le Coran. C'est vrai. Ok. Est-ce que ce qu'il a dit quand même, il s'est basé sur quelque chose pour dire ça? En tout cas, même comme il n'a pas accepté que le Dieu que nous servons, ce n'est pas le vrai Dieu, mais je vais quand même lire ce que le Dieu l'a dit. Le Coran, c'est le verset même qu'il connaît bien. Il sait que c'est le verset là qu'il veut lire. Bon, voici le verset que je vais lire. Le Coran chapitre 4, le verset 157. Dieu dit, Dieu du Coran. Parce que pour lui, c'est le Dieu du Coran, le Dieu particulier. Pour les musulmans, il n'y a pas de problème. À cause de leurs paroles, c'est-à-dire la parole des méchants, là, ceux qui pensent qu'ils ont tué le Messie. Voilà ce qu'ils ont dit, à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous avons tué ce Jésus-là. Ce qu'ils ont dit. Allah dit, or, ils ne l'ont ni tué. Tu as compris ça? Donc d'après le Coran, ils n'ont pas tué Jésus-Christ. C'est le verset là que tu as entendu. Voici ça, c'est écrit dans le Coran. Ils ne l'ont ni tué et ni crucifié. Il continue encore. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Tu vois maintenant, voilà Jésus qui était sur la terre en train de prêcher. Il y avait certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec son enseignement. Voilà pourquoi ça les dérangeait, simplement parce que ce qu'ils disaient est contre leur volonté, leur idéologie. Voilà pourquoi ils ont eu maintenant la haine contre lui et on voulait le tuer. Et le moment qu'ils sont venus pour le tuer, Allah dit que ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire que ce n'est pas lui en réalité qu'ils ont tué. Mais Allah l'a élevé vers lui en envoyant les anges de venir le porter, amener au ciel. C'est tout. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est le Coran. Alors maintenant, il a dit que le Dieu qui avait dit dans la Bible ne peut pas se contredire en disant le contraire dans le Coran maintenant. On va aller dans la Bible là pour prier là-bas. Est-ce que Jésus-Christ est mort selon la Bible? Est-ce qu'on l'a tué? La première question qu'on doit poser d'abord, est-ce que Jésus était juste? Est-ce que Jésus là, il était croyant? Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu? Je sais qu'il va me dire oui. Effectivement, parce que lui il ne croit pas que Jésus est Dieu, mais il croit que Jésus est le serviteur de Dieu. Mais Jésus avait la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Alors, au jour de sa chair, quand il était sur la terre, le moment qu'il a vu les difficultés, quelle prière qu'il avait fait? Hébreu chapitre 5, le verset 7 nous dit ceci. Quand il était sur la terre en train de prêcher, alors il a versé des larmes. Et il a crié, supplié celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa crainte. La question que le frère va répondre maintenant là, ayant été exaucé là, c'est quoi l'exaucement? Si Dieu exauce quelqu'un,
Ça veut dire que Dieu lui donne le contraire de ce qu'il a demandé. Lui-même en personne, il connaît bien, lui-même en personne, Jésus-Christ là. Quand il a eu des difficultés, il sait bien qu'on va l'arrêter pour aller le tuer. Il n'a pas fait la prière. Et s'il a fait la prière, est-ce que c'était sa mission de venir mourir? Parce que si c'était la mission de venir mourir, il devait laisser qu'on le tue simplement sans faire la prière. Mais s'il fait la prière, ça veut dire que ce n'était pas sa mission. Sinon, lui-même, il aurait désobéi à Dieu. Parce que dans Jean chapitre 17, le verset 4, il a dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alors qu'il n'était pas encore mort, l'air mort, soi-disant mort dans la Bible. Là. Alors comment il déclare qu'il a achevé alors qu'il n'est pas encore mort, selon eux-mêmes? Ça veut dire que la mort ne faisait pas partie de sa mission. Bon, attendez, s'il te plaît, pardon. Regarde. S'il te plaît, réponds-nous, le fait qu'il a été exaucé, ça veut dire quoi? Quand vous donnez des versets, il faut que vous lisez aussi le verset là. Bibliquement, vous lisez dans la Bible. Monsieur Djibril, monsieur le modérateur, nous sommes pas ici pour répondre à ces questions. Nous sommes sur le développement. Il veut faire la triche. Mais je ne veux pas répondre ou ne pas répondre. Tout à l'heure, il y aura le jeu questions et réponses. Et il va prendre tout le temps de me poser ces questions. Merci beaucoup. Voilà. Allez-y. Donc, je ne veux pas la tricherie. Allez-y, attendez. Avant de prendre la parole, si nous avions très bien compris ce que le débatteur lui il a dit simplement que Jésus, selon le Coran, surat 4, verset 157, il n'est jamais mort. Et le Coran l'affirme. Parce que tout à l'heure, le pasteur Aboubakar nous a fait comprendre que, effectivement, effectivement, Jésus, lui, il était mort. Maintenant, ici, nous rappelons que c'est tout simplement la DDR qui est là et c'est le choc des arguments, le pour et le contre qui fait la synthèse. Donc, vous avez la parole pour 5 minutes. Frère, auditoire, prêtez bien l'oreille. Je dis bien ceci. Quand le frère a pris ses 5 minutes ici, il a donné quelle sourate du Coran pour étayer ses dires. La sourate 4, ayat 157. Je vais rire. Vous savez pourquoi je ris? Parce que dans cette sourate, il est dit que Jésus n'est pas mort. Ils ne l'ont point crucifié. Mais c'est un faux semblant. Je laisse d'abord le faux semblant. Je voudrais que quand mon frère va prendre la parole, parce que pour que le processus de la mort de Jésus arrive à terme, il faut passer par les événements, il faut chercher à savoir les événements qui ont amené Jésus-Christ à la mort. Parce que le frère a pris la parole ici pour fuir. Il sait que dans son Coran, ça n'existe pas. Parce que pour que Jésus passe à la mort, il y a un de ses disciples qui l'a vendu, qui l'a trahi. Pour combien de pièces? 30 pièces d'argent. Si moi je lui repose la question, est-ce que la mort de Jésus qui est énumérée ici dans le Coran, Judas fait partie? Est-ce que Judas fait partie? Il ne pourra pas me répondre. Je dis, il ne pourra pas me répondre. Maintenant, comme il a donné la sourate 4, ayat 157, moi je vais lui poser la question. Pour qu'on continue le débat, parce que moi-même j'ai lu cette sourate. Chers téléspectateurs musulmans et chrétiens et tous les autres, soyez attentifs. La sourate 4, ayat 157 dit que Jésus n'est pas mort. Ce n'était que le faux semblant. J'ai interrogé le Coran. Voici le Coran. Allah ne peut pas dire quelque chose et il se rétracte. Qui est le faux semblant? Parce que s'il y a le faux semblant, ça voudrait dire qu'il y a eu un vrai. Maintenant, qui est le faux semblant qui a pris la place de Jésus? Parce que moi, si on me prend maintenant, on prend quelqu'un qui mérite la mort, on est en train de l'amener à la mort. On me prend, on me réquisitionne. On dit Timba, c'est toi qui prends sa place. Je vais dire non. Moi je meurs comme ça, je meurs pour rien. Parce que la personne qui devait mourir, donc voilà qu'on a laissé. C'est ce que la sourate 4 ayat 557 est en train de dire. Mes frères, moi l'individu ce que je suis quand même allé m'asseoir sur les bancs. Moi quand je lis un ouvrage et que je trouve les ambiguïtés dedans, ça doit m'amener à réfléchir. On me faire comprendre que mais comment on peut dire quelque chose ici là? Comment est-ce que je peux analyser cela? Moi, mon analyse que je vais faire, elle est simple. C'est du mensonge. Je n'insulte personne. C'est le mensonge. Et à eux de voir. Maintenant, on va
va savoir le faux semblant. Je ne quitte pas d'ici aujourd'hui. Puisqu'ils disent que Jésus n'est pas mort, c'est le faux semblant qui a pris sa place. Vous tous ici, nous allons quitter ici. Parce que le but de notre échange aujourd'hui, c'est d'apporter la vérité. De dire la vérité. Il a lui-même donné le verset. Moi, je n'entre pas encore dans la Bible. Ici, aujourd'hui, on va savoir le faux semblant. S'il nous dit qui est le faux semblant, on va ouvrir la Bible. C'est simple comme bonjour. Et s'il ne peut pas, qu'ils disent qu'il reconnaît ici là que c'est un bon mensonge. Je n'insulte personne, hein. Je dis bien, je n'insulte personne. Voici le livre. La sourate 4, ayat 157, ce n'était qu'un faux semblant. Ça voudrait dire que Jésus va à la pitance selon le Coran. Les gens parlent. Mais Jésus qui est allé à la pitance est passé devant qui? Devant les autorités romaines. Est-ce qu'il peut contredire ça? Parce que moi, j'ai interrogé le Coran. Si Jésus n'est pas passé devant une autorité, il va nous dire. Mais qui nous parle du faux semblant? Maintenant, pour chuter, il a pris Hébreu 5:7 qui dit que Jésus a adressé des prières à son Père et son Père l'a exaucé. Est-ce que quand Jésus, je vais lire, Hébreu 5:7, tu permets que je lise cela? Je lisais cela. Quand on est en train de passer, Tu permets? non. Ok. Maintenant, je vais donner Luc chapitre 22, verset 44, qui va rejoindre Hébreu 5:7. Mais il était tellement angoissé qu'il continuait à prier encore plus intensément. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant je suis troublé. Que devais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Toutefois, ce n'est pas pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Merci beaucoup. Avant toute fois qu'il rebondit, j'avais une question pour vous. J'ai dit ici que les questions, ça fait le jeu. Ça, c'est pour les téléspectateurs. Quant à nous, je peux vous poser des questions en tant que modérateur. Ok, il n'y a pas de D'accord. Avez-vous un verset du Coran où Jésus lui est mort? La sourate 4, ayat 157, tu permets. D'accord, tu permets. Allez-y. Je vais vous donner le verset. Sans souci. Je vais vous donner le verset. Vous passez d'abord la parole. Et puis quand je vais prendre ma parole, je vais donner le verset. C'est une question que je vous pose. C'est une Je vous surprise. donne le temps pour répondre. C'est une surprise. Je suis Ah d'accord, vous répondez pas. D'accord, merci. Ok, Non, d'accord. je sais ce que Avant toute fois que vous prenez votre temps, votre co-débatteur, il a posé une question tout à l'heure. Il a dit, selon le Coran, Judas est-il pour la mort de Jésus? Donc, selon la sourate 4, verset 157, est-ce que là-bas dedans, Judas, lui, il est pour la mort de Jésus? Lui, il est contre la mort de Jésus. Ça, c'est sa question posée. Donc, ça veut c'est dire... pas la question que... D'accord, vous répondez à la question. J'ai dit ceci, selon la sourate 4, ayat 157, qui est le faux semblant? Et maintenant, les événements qui ont trait à la mort de Jésus, un de ses disciples l'a vendu. Est-ce que c'est dans le Coran? Voilà ce que j'ai dit. D'accord, il pose la question à savoir qui est le faux semblant. Ok. Si nous parlons du Coran, nous restons sur... Non, c'est moi qui lui pose la question. Donc, je vous ai posé, vous avez Allons-y. C'est pas encore dans son temps, allez-y. S'il a évoqué quelque chose, je dois donc maintenant revenir sur ça, n'est-ce pas? Ok. Il a parlé sous forme de question, mais il dit qu'il ne va pas poser la question. Bon, je laisse alors. Je ne dis pas ce qui n'est pas écrit dans le Coran, je reste sur ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran dit que ce n'était qu'un faux semblant. Qu'est-ce que nous entendons par faux semblant? Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez vu, mais en réalité ce n'est pas ça. C'est ça qu'on appelle faux semblant. On dit qu'on a arrêté Jésus-Christ et tué, n'est-ce pas? Il a dit que si c'est le vrai Dieu qui a parlé de ça dans la Bible, ça ne peut pas être maintenant le contraire dans le Coran. Maintenant je dis, et je le répète encore, Dieu a sauvé Jésus-Christ de la mort selon son livre. S'il reste sur la position du Coran, Jésus-Christ n'a pas été tué, tout court. Et j'ai donné le verset. Le verset prouve clairement que les gens ont eu maintenant la haine contre Jésus-Christ, ils sont venus pour l'arrêter, pour aller le tuer. Lorsqu'il vient maintenant, Dieu, le miséricordieux ou bien le Tout-Puissant, a changé maintenant la façon de faire de ces gens-là.
Et celui dont ils ont tué, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais quel détail que le Coran a donné? Comme le Coran n'a pas donné les détails, c'est moi qui dois inventer les détails. Je ne peux pas inventer les détails. Dans ce cas, je rentre maintenant dans la Bible pour expliquer ce qui s'est passé là-bas. Je rentre dans la Bible pour expliquer ça là-bas. Vous savez bien, les chrétiens pensent qu'ils vont coincer les musulmans, mais vous ne pouvez pas les faire. Allons dans la Bible maintenant. Allons dans la Bible. La Bible dit qu'on l'a tué, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Non. Le frère a dit que Dieu ne se contredit pas. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? De quelle porte on va ouvrir, n'est-ce pas? Vous demandez, on va vous donner, n'est-ce pas? Et à la fin du verset, il dit que comment vous êtes méchants vous-même et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Par exemple, ton enfant te demande, je donne la référence d'abord, pour ceux qui vont vérifier. Matthieu chapitre 7, le verset 7, jusqu'à dans le verset 11 comme ça. Jésus-Christ dit, si ton fils te demande le pain, est-ce que tu vas lui donner les cailloux? Non, tu ne vas pas le faire. Est-ce que si te demande le poisson, est-ce que tu vas lui donner le serpent? Non. Ça veut dire que ce qu'il te demande, c'est ce que tu vas donner. Étant donné que Jésus-Christ est croyant, et il nous a donné cet enseignement-là, que Dieu, quand tu lui demandes, c'est ce que tu as demandé qu'il va te donner. Alors, autour de Jésus maintenant, Dieu l'abandonne. C'est ce que les chrétiens qui sont en train de nous dire. Ça veut dire que les larmes que Jésus a versées, les cris que Jésus a soulevés, tout ce que Jésus a fait, les supplications, Dieu a laissé ça tomber. Donc, selon les chrétiens, c'est Jésus-Christ lui-même qui était sur la croix, en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, lui qui était soumis à la volonté de Dieu. Il était soumis à la volonté de Dieu. Il a dit que si tu demandes à Dieu, Dieu va t'exaucer. Son tour maintenant vient, il est en train de demander, supplier Dieu, mais Dieu l'abandonne. Jusqu'à lui-même, il reproche Dieu en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un simple croyant comme moi, si Dieu me met dans cette situation, je ne peux pas me tourner vers Dieu pour dire à Dieu que pourquoi m'as-tu abandonné dans cette situation. Alors maintenant, le fait que Dieu a enlevé Jésus de la terre pour que le malheur ne l'atteigne pas, lui-même il le sait bien dans son livre. Somme chapitre 91, à partir de verset 5 jusqu'à verset 7. On va le trouver là-bas. On peut même lire jusqu'à verset 13 même. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Selon la Bible, Somme chapitre 91, Dieu avait promis à Jésus le moment de la détresse, le moment de la situation difficile. Dieu va envoyer ses anges de venir sauver Jésus, le porter de sorte que personne ne le touche pour le faire du mal. Alors pour les chrétiens, ils ont dévié cela. Ils ont expliqué ça peut-être autrement, je ne sais pas, mais j'attends quand même les explications, ce qu'ils vont donner. Même Satan connaissait ces versets. Matthieu chapitre 4 également, Satan lui-même a repris encore le verset en disant à Jésus, Matthieu chapitre 4, jette-toi en bas. Quand il a amené Jésus sur le haut de montagnes en disant que jette-toi en bas, et n'est-ce pas, il est écrit qu'il a donné les ordres à ses anges de te porter pour que le malheur ne t'atteigne pas. Jésus a dit qu'il est écrit que tu ne dois pas tenter ton Dieu. Ces versets-là, Satan même connaissait, mais les chrétiens, ils ne connaissent pas ça. S'ils connaissent, ils vont expliquer. Quand le Coran dit que c'est le faux semblant, ils ont dit que oui, montez alors la personne qui a pris la place de Jésus-Christ. Alors maintenant, qu'eux-mêmes, ils nous montrent comment Dieu a sauvé Jésus-Christ en envoyant les anges. Qu'est-ce que Somme encore dit? Somme 34. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, afin de les sauver dans les dangers. Donc le tour de Jésus-Christ, Dieu envoie, les anges là n'existent plus. Vous voyez, alors que Jésus a versé des larmes et supplié Dieu. Donc pour eux, Dieu n'a pas exaucé la prière de Jésus. Donc le Coran dit que ceux qui ont raconté, ils connaissent bien, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont raconté la mort de Jésus-Christ, ainsi que Paul aussi. Le Coran dit quoi? Ceux qui ont discuté sur son sujet n'ont aucune connaissance certaine. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas de connaissance. Donc je vais m'arrêter là, il va encore. Fais-lui savoir que je suis là. Merci beaucoup. Je pense qu'ici, nous rappelons que c'est la dernière qui est là au Grand Baobab, avec le numéro du dimanche, avec le thème Jésus est-il mort pour le salut de l'humanité entière. Donc, bon après-midi, M. Pierre, vous venez de nous rejoindre sur le panel. Ok, là, vous avez 5 minutes. Je ne sais pas comment vous allez le repartir. Si c'est équitable entre vous, 2 minutes et demie. Comme je l'ai trouvé, c'est normal que D'accord. Bon, le chrono est lancé. Merci.
chère assistance et tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous voyez qu'il n'a pas le niveau, non? Il a reconnu ipso facto ici que Judas, ça n'existe pas dans le Coran et que Allah n'a pas fait mention de lui. Frère, le débat est fini. Voici le livre, non? Tu dis, selon la sourate 4, ayat 157, que Jésus n'est pas mort. Ce n'était qu'un faux semblant. Qui est le faux semblant? Si ton Coran ne dit pas, ne donne pas l'identité du faux semblant, on va encore débattre sur quoi? Ça voudrait dire que c'est le mensonge, frère. Et tous les musulmans qui nous regardent, voici votre Coran. Ici, il y en a plein. Voici votre Coran. Qui est le faux semblant? Parce que voici la population, non? Ils veulent savoir qui est le faux semblant qui a pris la place de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Nous, on dit que Jésus est mort. 6-7 siècles après, vous venez nous dire que Jésus n'est pas mort. Si Jésus n'est pas mort, apportez les preuves. Parce que j'ai dit ici tout à l'heure que Jésus est passé devant un tribunal. Et nous tous, nous connaissons ce qui s'est passé sur Jésus pendant ce tribunal. On l'a jugé et on l'a condamné. Mais 6 siècles après, 7 siècles, quelqu'un se lève. Il dit que non, les Juifs se sont trompés, ce n'était que des conjectures. Donc les gars disaient du n'importe quoi, ça s'appuyait partout. Tout un peuple où ils ont dit que celui-là doit mourir. Frère, quand vous allez poser les questions, quand on va arriver à la fin de l'émission, s'il n'arrive pas, qui se met de côté, qui laisse Abim Marouane venir nous montrer, nous parler du faux semblant. Parce que si le faux semblant n'existe pas dans le Coran, frère, le débat est fini. Parce que on a montré le processus, on a dit qui devrait vendre Jésus. Frère, si moi je lui pose la question, il ne pourra pas répondre. Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre a dit à Jésus que partout où tu iras, je vais mourir pour toi. Jésus dit que Pierre, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Que tu vas mourir pour moi? Avant que le jour n'ait apparu, tu m'aurais régné 3 fois. Est-ce que c'est dans le Coran? Si ce n'est pas dans le Coran, mes chers frères musulmans, convertissez-vous aujourd'hui, acceptez que Jésus est mort pour vous. Je vais donner le verset. Écoutez, hein, les événements. Je prends Matthieu 23. Matthieu 23. Mais l'un des malfaiteurs pendu l'insultait. Tu es le Christ, n'est-ce pas? Sauve-toi toi-même. C'est dans le Coran. Nous allons interroger le Coran tout à l'heure. Les mêmes gens qui ont dit que c'était que les conjectures, ils parlaient n'importe quoi. On va les interroger ici. Écoutez bien. Sauve-toi toi-même et nous aussi. En réponse, l'autre le réprimanda et dit, ne crains-tu pas Dieu alors que tu es dans le même jugement? Oui, pour nous c'est justice, car nous recevons pleinement ce que nous méritons